Joha et l'escroc. Un jour, Joha se rendit au marché pour vendre son âne. Mais un marchand forain lui dit: Ici, les gens n'achètent que des mulets. Donc, si tu en possèdes un, apporte-le-moi et je te ferai gagner beaucoup d'argent. Joha: Moi-même, je cherche un mulet, et cela depuis des mois. Par conséquent, si tu en obtiens un, vends-moi-le, s'il te plaît. À ce moment-là, un escroc se trouvait à côté de lui, debout. Ce dernier était de son village et l'un de ses voisins. Toutefois, Joha ne l'aperçut guère au marché. Cet escroc, qui se nommait Canaan, rentra au village et dit à l'un de ses amis escrocs: Que dirais-tu si on obtenait une cruche en or équivalente à des centaines de dinars contre un mulet à 10 dinars? Son ami rétorqua. Canaan répondit: Nous allons escroquer ensemble Joha, qui rêve d'acheter un mulet pour lui. Nous lui présenterons ce mulet et nous lui soutirerons sa cruche en or. Tout ce que tu as à faire, c'est d'exécuter mes paroles à la lettre, ni plus ni moins. Allons nous positionner à ses côtés. Je te parlerai en feignant de ne pas le voir. Lorsque Joha retourna du marché, il alla faire quelques emplettes pour la maison. Alors qu'il était debout, Canaan chuchota à son ami: La nuit dernière, je me suis rendu dans une maison hantée. J'y ai établi mon âne et j'ai dit: Oh sorcier, apporte-moi un mulet à la place de cet âne. Au lever du soleil, je me suis rendu à la maison hantée et j'ai trouvé le mulet debout qui m'attendait. Certes, dans cette maison hantée, les choses se transforment en plus grand et en meilleur. Son ami lui dit: Ne te l'avais-je pas dit? Moi, j'ai laissé ma mule la nuit d'avant-hier et j'ai demandé une jument, et voici qu'hier matin j'ai récupéré une jument. Canaan ajouta: Mais ne révélez ce secret à personne, afin qu'il ne soit pas corrompu. Joha n'en croyait pas ses oreilles. Il voulut tenter cette expérience. Après être rentré chez lui, il dit à son épouse: Louange à Allah que je n'ai pas vendu cet âne. J'aurais beaucoup perdu, mais demain je l'échangerai contre un mulet fort. L'épouse dit: Et d'où amèneras-tu ce mulet? Joha: Ceci est un secret. Si je t'en fais part, ça ne marchera pas. Au soir, Joha prit son âne et arriva à la maison hantée. Puis il regarda à droite et à gauche, et lorsqu'il s'assura qu'il n'y avait personne, il entra dans la maison. Apeuré, puis il dit: Oh sorcier, échange-moi cet âne chétif contre un mulet fort. Après cela, Joha laissa l'âne et se mit à courir avec peur. À ce moment-là, Canaan rentra dans la maison, détacha l'âne et attacha à sa place un mulet fort et dit à son ami en riant: Oh, l'idiot est tombé dans le piège et nous allons obtenir notre cruche en or. Joha revient le lendemain matin et trouva le mulet à la place de son âne. Il le saisit, n'en croyant pas ses yeux. Et l'enfourcha, se rendit chez son épouse. Il lui dit: Mon rêve s'est enfin réalisé. L'épouse répliqua: Tu ne veux toujours pas me dire comment tu l'as obtenu. Il lui dit: Plus tard, s'il te plaît. Maintenant, je dois sortir pour aller écouter Canaan auprès de l'arbre qui ne quitte jamais, sans sentir ma présence. Joha alla et se faufila derrière l'arbre après duquel Canaan et son ami étaient assis. Mais lorsque Canaan sentit sa présence, il déclara à son ami: Je suis devenu riche aujourd'hui, puisqu'hier j'ai laissé une bague en or et j'ai demandé au sorcier de me l'échanger contre une lampe précieuse. Et le lendemain, en effet, j'ai trouvé la lampe et j'ai trouvé également un mulet fort. Par hasard, ce n'était pas le tien. Son ami lui répondit: Il est probable qu'il appartienne au sorcier. Tu sais, je suis si heureux pour toi, et si malheureux pour moi, car je ne possède rien en or. À cet instant, Joha s'empressa de rentrer chez lui et sortit sa cruche en or qu'il hérita de son père. Mais son épouse s'écria: Que vas-tu faire avec cette cruche que tu as héritée de ton père?
Vas-tu recevoir le sultan comme invité? Joha répondit en regardant la cruche et en se parlant. Que vais-je demander? Un grand plat? Non. Une marmite? Non. Ça y est, j'ai trouvé une jarre pesant 10 fois le poids de la cruche. Soirée, quand arriveras-tu? L'épouse dit, as-tu perdu la raison? Tu parles tout seul et tu ne me parles pas. Renonce à ce mulet qui t'a rendu fou et rassasie ta raison qui t'était utile. Joha rit et dit à son épouse en plaisantant, à mes yeux tu es plus cher que 1000 mulets. Je faisais juste un calcul dans ma tête. Je voulais vendre cette cruche pour acheter une grande jarre où on pourra conserver de l'eau. Qu'en penses-tu? L'épouse rétorqua. Reprends tes esprits, Joha. On ne possède rien de précieux excepté cette cruche. Et la jarre dont tu parles ne se trouve que dans le palais du sultan. Joha sourit et dit à voix basse, sans que son épouse l'entende. Oui, je ne possède rien de précieux excepté cette cruche, mais je possède la maison hantée. L'épouse poursuivit, tu parles tout seul encore une fois. Joha rit et s'en alla dormir jusqu'au soir, disant à son épouse, réveille-moi à la prière du Maghreb. Et après la prière du Maghreb, dès le Maghreb, Joha se rendit, prenant la cruche à la main, à la maison hantée. Une fois sur place, il dit, oh sorcier, je voudrais une grande jarre que personne ne possède, ni même le sultan. Il s'empressa et rentra chez lui. Kanan et son ami entrèrent dans la maison hantée et lorsqu'ils saisirent la cruche, Kanan dit laisse-moi là et je te donnerai ta part. C'était mon plan et toi tu m'as seulement aidé. Son ami lui dit en sortant un couteau, c'est plutôt moi qui vais la prendre et je te donnerai ta part car c'est moi qui ai apporté le mulet et je l'ai sacrifié en échange de l'un chétif du Joha. Kanan se rua sur son ami et ils se mirent à s'entretuer jusqu'à ce que mort s'ensuivit. Le lendemain matin, Joha revint, trouva sa cruche telle qu'elle et trouva Kanan et son ami morts. Il prit alors sa cruche et sortit rapidement en disant « Certes, le sorcier a un respect extrême du dépôt. Kanan et son ami étaient avides au sujet de ma cruche, mais je les tuai tous les deux. Il sembla qu'il s'attrista pour les deux, ce qui le poussa à abandonner son œuvre et l'endroit. Quant à nous, nous sommes satisfaits du mulet, et cela est suffisant.